Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Real Data Hero qui présente nos analyses graphiques à propos de la pandémie Covid-19. Prétention et réalité. Tel est le titre de la vidéo d'aujourd'hui sur les analyses et publications des offices fédéraux de statistique d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse. Les trois offices statistiques fédéraux de Statis, Statistik Austria et l'Office fédéral de la statistique de Suisse fixent eux-mêmes les critères élevés de leur travail. De Statis définit son exigence. Nous fournissons des statistiques neutres, objectives et professionnellement indépendantes. Pour eux, ces chiffres constituent la base de processus décisionnels démocratiques basés sur des faits et fournissent également des informations sur les évolutions sociales et économiques. Statistik Austria parle de services à caractère scientifique dans l'intérêt public et l'OFS considère que les informations qu'il met à disposition sont au service de la formation de l'opinion publique ainsi qu'un outil de planification et de gouvernance de domaines politiques centraux. Elle contribue au bon fonctionnement d'un État moderne et démocratique. Je vais examiner dans 3 vidéos comment cela se reflète notamment dans le travail de relations publiques des 3 offices fédéraux. Tous les offices cités ont en commun un grand nombre de communiqués de presse portant sur les statistiques de mortalité des 2 dernières années. De Statis a publié le 9 décembre 2021 un communiqué de presse sur un excédent de 71 000 décès par rapport aux 12 mois précédents. De plus, le Covid-19 est thématisé comme cause de décès. Référence est faite à la période de mars 2020 à février 2021 par rapport aux 12 mois précédents. Un deuxième communiqué de presse du 11 janvier 2022 parle de 17 821 décès de plus que la valeur moyenne de 2017 à 2020. Pour le communiqué de presse, le chiffre de 100 291 est entre-temps passé à 101 946. Statistik Austria rapporte à la presse le 14 janvier 2022 90 054 décès, soit 8,7% de plus que la moyenne quinquennale avant Covid. Et en Suisse aussi, on parle d'un record de 76 200 décès en 2020. Dans cette première vidéo, nous allons examiner de plus près les affirmations du rapport de Statis, Statistik Austria et l'Office fédéral suisse de la statistique suivront dans 2 courtes vidéos distinctes. L'approche méthodologique déterminante du communiqué de presse 563 est la présentation du nombre absolu de décès pour la période allant de mars 2020 à février 2021 par rapport aux 12 mois précédents. La différence de près de 71 000 décès par rapport au mois précédent est soulignée. En revanche, on ne tient pas compte des décès survenus dans un environnement plus large qui, par exemple, en 2018, ont eu un impact aussi important sur mars qu'en décembre et janvier 2021. Cette période de comparaison inhabituelle fournit-elle une comparaison objective avec les années précédentes? En comparant les 4 années civiles de 2018 à 2021, même le nombre de décès en 2021 augmente encore pour atteindre 1 019 809. Les valeurs différentielles par rapport à 2020 sont toutefois nettement plus faibles pour les 3 années. Alors que le nombre absolu de décès en 2021 est même encore supérieur de 34 000 à celui de 2020, 2019 est de loin l'année où le nombre de décès est le plus faible, mais la différence avec l'année civile 2020 ne s'élève qu'à 46 052 décès contre 71 000 dans le communiqué de presse. Je plaide pour une comparaison objective de la répartition saisonnière du creux estival de début juillet à fin juin de l'année suivante, car cela permet de saisir le pic hivernal dans son ensemble. La différence par rapport aux années précédentes
à 2018-19, 56 000. Avec 2017 et 2018, près de 65 500. Et l'année de décès 2019 avec la différence la plus élevée de 66 643, à nouveau inférieure à la valeur publiée de 71 000. Je dois constater que tout porte à croire que l'on n'a pas cherché à établir une comparaison objective, mais que l'on a minutieusement recherché la liste qui fournit la valeur la plus dramatique. Un autre élément ignoré est l'évolution démographique. Si l'on convertit les décès pour 1000 habitants en taux brut de mortalité, la différence avec 2019-2020 augmente certes encore un peu en raison d'une légère baisse de la population, mais la différence avec les années précédentes se réduit. De Statis a soigneusement choisi la valeur de comparaison la plus élevée et l'a communiquée à la presse, ce qui ne répond pas à l'exigence d'objectivité et d'indépendance qu'il s'est imposée, car un statisticien ne procède ainsi que lorsque sa consigne est de déterminer la pire constellation. Or, cela ne permet pas d'établir une comparaison objectivement valable de la mortalité qui ne peut être trouvée que dans un contexte saisonnier global. Le communiqué de presse du 11 janvier semble lui aussi poursuivre le même objectif. Ici, seul le mois de décembre est isolé, en ciblant le mois en cours en 2021. Cette fois-ci, la comparaison ne se fait pas avec le mois de décembre 2019, mais on ajoute de manière ciblée deux valeurs plus faibles l'année précédente, soit 2017 et 2018. Qui, contrairement à 2021, ne montre toutefois pas du tout le pic saisonnier de l'époque et s'exclut donc déjà de la comparaison. Le même mois calendaire n'est pas un critère pour les taux de mortalité les plus élevés. De même, le choix de la valeur médiane élimine de fait le mois de décembre 2020 prétendument inclus. Celle-ci fournit à son tour la plus grande différence possible de 19 477. L'inclusion de décembre 2016 est manifestement évitée car celle-ci fait monter la médiane. Et la différence diminue de 800 pour atteindre 18 617. Alors que la valeur médiane de 2017 à 2020 occulte toutes les périodes de comparaison pertinentes avec une mortalité élevée. La moyenne est également contournée en tant que valeur de comparaison car cela réduirait les décès de 5 000. À l'exception d'une brève allusion au fait que le vieillissement de la population devrait également être pris en compte, les directives de l'OMS sur la standardisation de l'âge datant de 2001 et celles de la Task Force d'Eurostat de 2013 sont ignorées. L'approche suggérée de prendre en compte la part du vieillissement est immédiatement rejetée, bien qu'elle explique tout de même près de la moitié de la surmortalité présumée, même comparée à l'année de décès la plus douce, 2019. Il me reste donc une fois de plus à évoquer les changements considérables dans l'évolution démographique des classes d'âge qui présentent une croissance de 45,7%, en particulier dans les classes d'âge les plus élevées, ce qui a forcément un impact considérable sur le nombre de décès, point que le communiqué de presse de deux statistes ne conteste pas, mais qu'il n'évalue absolument pas sur le plan statistique. Comme valeur de référence pour la standardisation en fonction de l'âge selon la directive de l'OMS, je fixe la composition de la population au 31 décembre 2020 car c'est elle qui reflète le mieux les décès actuels. Si l'on ajoute maintenant dans la partie supérieure du tableau les nombres absolus de décès de toutes les classes d'âge, on peut lire dans les deux colonnes de droite le rang des chiffres absolus en 2020 et 2021, du meilleur rang 11 au pire premier rang. Les nombreuses cases rouges conduisent ici aussi rapidement à la conclusion erronée d'une situation dramatique, mais celle-ci ne peut être évaluée que dans le rapport en pourcentage avec les chiffres
de la population. Si l'on calcule donc maintenant dans le bloc inférieur le pourcentage de décès de chaque classe d'âge, on obtient un classement différent. Alors qu'en 2020, l'accent était encore mis sur les classes d'âge les plus élevées, en 2021, toutes les personnes de 0 à 84 ans ont vu leur situation se dégrader par rapport à l'année précédente. Les 35 à 44 ans et les 60 à 74 ans ont même atteint la pire valeur en pourcentage des 11 dernières années. Si l'on fait état de taux de mortalité élevés, pourquoi DeStatis limite-t-il l'analyse des causes de manière monocausale au seul facteur Covid-19 qui ne contribue absolument pas de manière pertinente à la mortalité dans les groupes d'âge les plus jeunes et ne peut expliquer cette évolution? Si l'on calcule encore selon les directives de l'OMS le taux de mortalité standardisé par âge pour 100 000 habitants sur la population au 31 décembre 2020, on obtient un classement qui montre que les années 2013, 2012, 2015 et 2011 ont connu les plus fortes mortalités. En revanche, 2020 se situe au troisième meilleur 9e rang, alors que 2021 a perdu 4 rangs. Où trouve-t-on dans le communiqué de DeStatis une indication différenciée de cette évolution qui aille au-delà de la dramatisation générale? Celle-ci doit être analysée de manière multicausale en tenant compte de tous les changements survenus en 2021 dans la situation de vie des différentes classes d'âge. Dans la ligne du bas, je calcule la surmortalité ou la sous-mortalité par rapport à la valeur médiane des années précédentes que l'on retrouve en 2018. Ainsi calculé, 2020 se situe à une sous-mortalité de moins 9000 décès qui s'est dégradée en 2021 en une surmortalité de plus 5500. Citer le nombre de décès Covid déclarés ne suffit certainement pas ici, mais il faut une analyse détaillée des causes pour les différentes classes d'âge. Et pour cela, il convient d'examiner les taux de mortalité en pourcentage des différentes classes d'âge. Ceux des 3 premiers groupes d'âge se situent en dessous du niveau des années précédentes, tout en présentant une légère inflexion à la hausse en 2021 et semble assez rassurant. La situation est nettement plus problématique dans les 2 groupes d'âge suivants. Mais ce n'est pas en 2020, mais 2021 que les taux de mortalité sont les plus élevés par rapport aux 11 années de comparaison chez les 35 à 44 ans. Une telle inflexion existe également entre 45 et 49 ans, mais à un niveau plus faible. Les 2 groupes d'âge suivants présentent également une détérioration en 2021 par rapport à 2020. Toutefois, pour les 60 à 64 ans, la 3e valeur la plus basse en 2020 est à nouveau suivie en 2021 par le taux de mortalité le plus élevé, nettement supérieur aux années précédentes. Cela se dessine aussi clairement dans les 2 classes d'âge suivantes. À partir de 75 ans, la situation se détend avec seulement une légère détérioration. Et à vrai dire, il y a une légère amélioration par rapport à l'année précédente, seulement dans les 2 groupes d'âge les plus élevés. Les taux de mortalité standardisés par âge montrent en 2020 le 3e meilleur classement, juste derrière 2016, mais avec une grande différence par rapport à 2019, qui montre de loin le taux de mortalité le plus bas et s'exclut donc de la comparaison statistique soucieuse d'objectivité. Une analyse qui compare des chiffres absolus sans standardisation en fonction de l'âge ignore les directives de l'OMS et de la Task Force d'Eurostat et se rend également vulnérable par ce mépris de ses propres critères. Quel est le rôle du statisticien exécutant et publiant dans ce contexte? N'est-il qu'un artisan qui, sur instruction, se contente de fournir les chiffres corrects et d'optimiser les présentations?
Qui fixe les objectifs que l'on peut lire dans les interprétations des communiqués de presse? Le statisticien envoie également des signaux quant à l'impact de l'analyse proposée par le biais du langage choisi. La part des mots qui tournent autour de la mort, du décès et de la maladie ne peut pas être ignorée et contribue considérablement à l'effet anxiogène des valeurs maximales et des comparaisons inefficaces présentées. Le principe de prudence inculqué aux statisticiens pour la formulation de ces informations et de ces affirmations, car les chiffres ne permettent pas d'établir toutes les causalités, ne se retrouve pas dans ces communiqués de presse. Malgré toutes les critiques formulées à l'encontre des déclarations des communiqués de presse sur la surmortalité, il convient de souligner le traitement statistique varié d'autres données de référence économique et sociale qui donnent une image très différenciée de l'impact des mesures Covid. Les communiqués de presse montrent des indications d'effets choquants sur la situation scolaire des enfants et des jeunes, l'évolution des soins médicaux, le taux d'inflation en tant qu'indicateur de la santé et de l'économie nationale. Parallèlement, d'autres évolutions économiques individuelles qui mettent également en évidence des évolutions particulièrement problématiques dans des secteurs économiques qui ont toujours joué un rôle clé en tant que moteur de la conjoncture. L'offre d'informations pour traitement par les médias est énorme, mais ne trouve guère d'écho, contrairement aux rapports dramatisés sur la surmortalité. Avec la lutte contre la corruption et la publication des dons que le ministère fédéral de l'Intérieur reçoit, des efforts existent pour garantir l'indépendance comme condition de l'objectivité recherchée. Mais peut-on vraiment exclure qu'il y ait eu des accords entre De Statis et le ministère fédéral supérieur sur les objectifs des déclarations? Il faudrait relever le défi de présenter une image différenciée et non unilatérale des données statistiques. Le statisticien doit être conscient du fait que ses travaux sont très appréciés et crédibles, notamment dans les procédures judiciaires. Voilà ce que je peux dire sur les prétentions et la réalité des publications statistiques de Statis. Comme toujours, je vous invite à ne pas adopter mon point de vue, mais à réfléchir de manière critique et à utiliser les indications et le matériel pour vos propres recherches. Comme toujours, je vous invite à télécharger le document PDF de la vidéo sur le canal Telegram. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner aux canaux YouTube et Telegram pour être informé des futures contributions. Je vous remercie de votre patience et de votre intérêt de la part de Real Hero.